Bonjour à tous, bienvenue à l'annual meeting d'Orlando organisé par l'ISPE. Je me présente, je suis Manon Delaporte, chair student pour l'affilié ISPE France. Je suis accompagnée de Quentin, le caméraman. Salut tout le monde. Et nous allons en profiter avec ces petites vidéos pour vous faire un tour de l'annual meeting. Qu'est-ce que l'annual meeting? Comment ça se présente avec tous les exposants, les salles de conférence, et si vous avez des questions de toute manière, n'hésitez pas à y revenir vers nous. Du coup, nous allons arriver au niveau du poste d'enregistrement. C'est là où le point de départ de tout l'annual meeting à Orlando. Le point où vous enregistrez avec vos identifiants ISPE afin d'avoir un badge qui est comme ceci, avec un QR code pour que tout le monde puisse vous identifier et puisse vous retrouver sur les réseaux. Du coup, maintenant, on va passer à l'Expo Hall avec tous les exposants. Il y a plusieurs catégories. Il peut y avoir les autorités réglementaires comme des exposants fournisseurs. C'est vraiment assez grand. Attendez-vous à pas mal d'exposants. On va essayer de faire... Ah bah, un spécial guest, direct. Bonjour Monsieur Dulière, vous êtes enregistré. C'est très bien. Peut-être que tu te présentes, on en profite. Tu peux te présenter à la caméra, ce sera pour la vidéo ISP. Jean-François Dulière, le senior du groupe de français. J'espère que le son sera audible. Jean-François n'a pas de micro, donc j'essaierai de faire de mon mieux en post-prod. On va essayer de ne pas couper. Bon allez, let's go, on va faire un tour. À toutes. Ouais. Pas de soucis. Ça marche. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a des exposants un petit peu partout. Faire le plan. Oui. Ici, vous avez le plan avec tous les exposants. Il y en a des caisses. On va essayer de faire un petit tour qui puisse vous montrer les choses les plus intéressantes. Chaque stand est composé d'une présentation de l'entreprise ou des matériaux qui sont à vendre, énormément de goodies. Comme vous pouvez le voir, j'ai un tote bag qui est déjà assez rempli, plus un autre sac. Le but est d'être attractif et de vraiment pouvoir attirer les gens, autant par leurs produits à vendre que par leurs goodies. Essayez peut-être de zoomer sur les stands un peu et tout. Ouais. Comme vous pouvez voir, il y a un peu de tout. Vous allez avoir de la validation classique, vous allez avoir des fournisseurs de solutions. Là par exemple, on a un très beau stand de Citiva. Vous allez voir, ils sont venus équiper les gars. Ils ont transformé un semi-remorque en une sorte de petit laboratoire. Avec toute la solution Citiva dedans. Donc eux, ils sont venus vraiment équipés et ils sont difficiles à louper sur le stand. On va essayer un peu de s'approcher pour vous montrer de loin. Ça va être compliqué, mais on va tenter quand même. Voilà, comme si vous étiez dans un vrai bâtiment de prod. Là-bas, vous avez le petit stand du FOIA. Donc, FOIA, c'est Facility of the Year Award. Pour ceux qui étaient avec nous lors de la conférence éco-responsabilité, c'est notamment le prix qu'ont eu Takeda Lessine et on a vu la présentation par Marielle. Et du coup, au centre, vous avez le stand ISPE
Foundation et ISPE International, où on peut retrouver vraiment toutes les informations ISPE. On peut aussi partager avec le staff ISPE. Et c'est aussi là où on a eu notre petit bandeau Friends Affiliates. Voilà, c'est le temple de Manon, Goodiesland. Et là, c'est ce dont Manon vous parlait à l'instant. Vous avez tous les tout ce qui se met sur les porte-badges et qui correspondent à chaque affilié. Belgique, France, Dart. Il n'y a plus qu'à trouver son affilié. Alors je ne sais pas si on le recroisera, mais pour ceux qui étaient avec nous en juin, on a croisé Ravi, qui était speaker et qui vous avait fait une présentation de la société Casenta. Du coup, comme vous pouvez le voir, le but c'est vraiment d'exposer ces outils et ce qu'on est capable de vendre. Juste en face, vous avez un énorme bioréacteur. Je pense qu'ils ont essayé de mettre à taille réelle pour pouvoir vraiment se rendre compte des produits qu'ils ont à leur portée. On voit les pales qui tournent. Là, on a le temple, le Publication Lounge. Donc ici vraiment tout le stand pour tous les documents, toutes les guidances que l'ISPE a pu sortir. On peut tous les retrouver avec, c'est comme un pub lounge où tout le monde peut s'y retrouver et parler des différents documents disponibles. Il y a ce qu'il faut. Pas bon. Tout le monde sait que le meilleur c'est celui-là. Et vous avez encore là c'est un petit peu le jeu. Vous avez encore plein de trucs qui se mettent sur les badges. En fonction de si vous travaillez sur une COP, donc Community of Practice, ou pas. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un grand hall d'exposition. Vraiment, on s'y balade de long en large. Il y a des points partout pour pouvoir échanger entre pros et avoir une bonne communication les uns entre les autres et s'apporter plein de choses. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. Ouais, ils sont toujours là. On va vous montrer le stand incontournable de l'annual meeting. Donc là-bas, on a un super stand qui a été le stand star depuis ce matin concernant la création de t-shirts à l'effigie de l'ISPE. On choisit sa couleur, sa taille, son logo et c'est parti. Depuis ce matin, ils n'arrêtent pas. Ils ont dû passer je ne sais pas combien de t-shirts. Vous pouvez choisir votre style, votre couleur. Vous pointez, vous dites je veux ça, et ils vous le font, ils vous l'offrent. C'est cool. Les repas ce midi ont été sortis ici aussi. Quentin, il va vous faire des petits zooms sur certains stands où on peut voir du matériel pour que vous vous rendiez compte de l'étendue des stands et ce qui est proposé. Avec un petit robot là.
Arcadis, qui est un partenaire de l'ISPE aussi sur cet événement. Vous avez Genesis. On en a vu tellement depuis ce matin, je ne sais même plus. Et comme vous pouvez le voir, vraiment le but est à l'échange. Tout le monde s'arrête à une table, autour d'un café, autour d'un verre d'eau, peu importe, pour pouvoir échanger les uns avec les autres. Des gens qui se voient en visio la plupart du temps et qui là peuvent enfin se rencontrer. C'était marrant, Jean-François, il a vu des gens de l'ISPE qui avaient toujours contacté à distance. Donc ils étaient contents de le rencontrer en vrai. Donc Corber Pharma, qui est un partenaire ISPE, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Tout du moins, vous pouvez les retrouver au niveau du partenariat avec tous les travaux qui sont faits sur l'intelligence artificielle. Ouais, j'ai pas dit de bêtises. Ils sont Gold sponsor. Là, vous avez tous les sponsors officiels. Vous avez les Platinum, c'est Stilco Bellimed. Là, tout ce qui est les Silver. Là-bas, vous avez un stand qui pourra peut-être intriguer certains avec de la réalité virtuelle. Donc, c'est une boîte qui fait des formations, si j'ai bien compris, à Oui. base de réalité virtuelle. Comme vous pouvez le voir, ils ont les casques. Et donc là, ils sont en train de faire comme s'ils étaient en zone de prod, il me semble. C'est vraiment pratique, ça permet de faire de la formation en zone d'habillage en ne prenant aucun risque. CRB est également un gros sponsor de l'événement. Voilà, un très très grand hall d'exposition. Et on n'est pas passé par tous les chemins. Non, ça c'est sûr. On montre un peu les salles, là où il y a les sessions et tout. Allez, c'est reparti. Tiens, un autre VIP. Mais quel est Tout le monde va bien. On va aller filmer les salles en haut. À toutes. Alors le maître mot, c'est grandiose. Tout est immense, tout est fait en grand. Comme vous pouvez le voir en haut, il y a plein d'écrans allumés. Je sais même pas en combien de kilomètres carrés ça fait tout le Gaylord Palm Hotel. Alors comme vous pouvez le voir, le temps est paradisiaque. Là, on a les palmiers, je vous montrerai à l'étage. On a beaucoup de chance puisque pour ceux qui regardent ça dans des mois ou qui ne se rappellent plus, on est à une semaine. Ouais, c'était ça, il y a une semaine Non. de l'ouragan Milton, même Moins pas. que ça. Moins que ça. 3 jours. Ouais, 3-4 jours. Donc là, on est à l'endroit où il y a certaines sessions. On a l'une des salles de conférence principales
où a eu lieu le speech d'ouverture, aura lieu le speech de fermeture et où les FOIA winners ont été annoncés. On va essayer de donner un petit aperçu. On va essayer de voir si on peut ouvrir la porte pour faire un aperçu. Ouais, impec. C'était ici. On vous montrera les vidéos. Et là, il faut savoir qu'on est dans ce qu'ils appellent le Convention Center. Mais ce week-end, samedi et dimanche, on était dans un autre endroit du centre de convention parce qu'en fait, il y avait le hackathon. Oui, le hackathon auquel j'ai pu participer du coup et qui était divisé en 5 équipes avec des emerging leaders et des étudiantes qui ont eu pour la plupart des bourses pour pouvoir y participer et venir à l'annual meeting. Ouais, on vous rappelle qu'on est en Floride. Hein. Voilà, c'est ça. Et vraiment, le but était d'avoir un sujet, un problem statement et d'y répondre en moins de 24 heures, parce que du coup, les conditions avaient changé avec l'ouragan. Et il y a eu une équipe gagnante qui a été désignée hier midi, suivie d'après de plein d'ateliers et de la soirée des FOIA pour l'année 2024. Ouais. C'est notamment pour ça que Michele nous a rejoints. Il est dans le jury FOIA. Et nous, avec Jean-François, ce soir, on va faire Est-ce que tu veux le dinner recognition, je crois. On va essayer de vous montrer vite fait une session. Voilà, on va pas les déranger trop longtemps. Thank you. Alors, on vous parlait de la météo. Bon, on n'a pas emmené notre maillot de bain, mais on aurait pu. Vous avez tout un centre aquatique. En fait, c'est un petit peu comme un Club Med. Beaucoup plus grand. Mais en plus grand, quoi. On va pas bien voir à la caméra, je pense. Mais voilà dans l'idée. Tu veux qu'on aille où ? Voilà, voilà. On voulait vous faire un petit tour et un petit retour sur l'annual meeting. Hop, voilà. Du coup, en espérant que ça vous ait plu, et si vous avez des questions, ne pas hésiter à revenir vers nous. C'était vraiment un petit aperçu de ce qu'on a pu vivre, sachant qu'on est le premier jour des conférences. Donc je pense qu'il va y avoir encore énormément de conférences. On va essayer vraiment de maximiser notre com sur les réseaux pour que vous ayez un aperçu du type de conférences auxquelles on a pu assister. Les thématiques étaient vraiment beaucoup axées sur l'IA, la sustainability, digitalisation. Vraiment, c'était des thèmes assez variés et on va encore en avoir pour 2 jours. On a eu aussi tout ce qui est rupture de stock, où Jean-François et Manon vont être assez actifs. Oui. Donc vraiment plein de choses. C'est ça. Allez, on vous dit à la prochaine du coup. On va essayer de vous refaire le même format pour ICSVC, qui pour moi est dans 2 jours. Ça va vite. Et on communiquera sur les réseaux du coup pour la suite des conférences à Orlando avec Jean-François. Ça a été l'occasion de se mettre à Insta, l'annual meeting. Vous pourrez voir ça, ou vous pouvez déjà voir ça du coup. Oui. Quand la vidéo sera montée et publiée, ça fera déjà quelques temps, mais vous pourrez retourner sur le compte. Allez, à la prochaine tout le monde, salut, salut. Salut!